Nous allons voir ici la deuxième partie de l'introduction à la notion de mouvement. Nous allons voir dans cette deuxième partie que le mouvement peut être décrit à partir de la notion mathématique de fonction et de graphe de fonction. Alors pour arriver à ça, je vais reconsidérer ici le mouvement de la coccinelle sur sa branche ici rectiligne. On sait que sa position peut être décrite à partir d'un axe de coordonnées et les positions sont décrites ici par la variable x comme on l'a vu dans la séquence précédente. Je rappelle que la variable x est ici donnée en centimètres. Alors voilà, on va étudier le mouvement. Le mouvement, c'est un changement de position au cours du temps. Ça veut dire que pour étudier ce mouvement, je vais devoir mesurer le temps. Je dois savoir à quelle position était la coccinelle à un temps donné. Alors pour ça, j'aurai besoin d'un dispositif qui me permet de mesurer le temps, par exemple un chronomètre, comme c'est donné ici. Alors voilà, le temps ici, je vais lui donner un nom, exactement comme on a fait pour la position. La position, je l'ai appelée x. Et bien le temps, je vais tout simplement l'appeler t. Et donc ce qu'il me faut pour caractériser le mouvement, c'est tout simplement relever les positions, c'est-à-dire les valeurs de x en fonction des valeurs du temps. Alors pour ça, je vais remettre la coccinelle à son point de départ, je vais la faire rebouger et je vais construire un tableau des valeurs de x correspondant aux valeurs de temps que je relève avec le chronomètre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire bouger ici la coccinelle, hop, elle devrait partir, voilà qui est fait. Et en 0, j'avais 0 bien sûr, en 2 secondes je vois qu'elle est à 1 cm, en 6 secondes je vois qu'elle est à 3 cm, et finalement en 8 secondes je vois qu'elle atteint 4 cm. Voilà, donc ceci est en fait un enregistrement du mouvement qui a eu lieu. Ce mouvement est terminé, mais grâce à ce tableau, je peux étudier confortablement le mouvement de la coccinelle. Et cette étude est très très simple. J'ai choisi ici un mouvement particulièrement simple, un mouvement régulier. On voit effectivement que le rapport entre x et t est toujours le même. On voit que x est systématiquement 2 fois plus faible que t. Et ça, je peux l'écrire mathématiquement très simplement en disant que x vaut 0,5 fois t. 0,5 fois 2, ça donne bien 1. 0,5 fois 8, ça donne bien 4. Ceci est donc la traduction mathématique de ce tableau de valeurs. Alors voilà, pour insister donc sur le fait que x est une fonction du temps, eh bien, on va tout simplement écrire cette fonction du temps comme x de t. C'est l'écriture mathématique de la fonction, comme vous le savez déjà. X de t, c'est la fonction x du temps. Et cette fonction x du temps, c'est tout simplement 0,5 fois le temps. Alors, la valeur de 0,5 ici va bien sûr dépendre des unités. Donc quand on écrit ceci, il ne faut pas oublier que x est donné en centimètres et t en secondes. Par exemple, si j'avais mesuré les distances en millimètres et non pas en centimètres, le 1 que j'aurais ici, ça aurait été 10 millimètres. Et on voit donc que le rapport n'est plus le même. Le rapport entre 10 et 2, c'est 5, et c'est plus 0,5. Donc faites attention à ça. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir sur ce problème d'unité. Le 0,5 ici est à interpréter pour des x donnés en centimètres et des t donnés en secondes. Voilà. Donc voilà, on a donc ici maintenant, oui c'est ça, donc j'insiste ici sur le fait que c'était 5t qu'on aurait pour 10 mm, voilà. Et comme je l'ai dit, je reviendrai à ça plus tard. Donc voilà, on a maintenant 3 représentations du mouvement, 2 représentations du mouvement, excusez-moi. On a ici le tableau de valeurs et on a ici la fonction 0,5t. Alors ce tableau et cette fonction représentent le mouvement qu'on a étudié, que je répète ici. Alors c'est pas très parlant ça, quelle est la correspondance entre le mouvement qu'on vient de voir, ce tableau et cette fonction. Voilà, si on analyse bien les choses de près, on peut voir la correspondance bien sûr, mais ce n'est pas très visuel. Alors ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on a recours à une troisième forme de représentation du mouvement, c'est la représentation graphique qui, comme son nom l'indique, sera donc plus visuelle. Alors ce qu'on fait pour obtenir cette représentation graphique, c'est qu'on va représenter toutes les situations qu'on a relevées ici, mais on va les représenter visuellement en représentant les situations qu'elles représentaient
de manière séparée ici dans l'espace. Pour expliquer ce que je veux dire ici, je vais tout simplement avoir recours à l'explication simple ici. Je vais représenter la situation que j'avais au temps t égale 0. La coccinelle était en x égale 0, c'est la situation que j'ai là. En t valait 2 secondes, on se rappelle que la coccinelle était en 1 cm, eh bien je le représente comme ceci. Après 2 secondes, la coccinelle était en 1 cm. Après 4 secondes, elle était en 2 cm, etc. Okay. Et donc, je prends la précaution ici de séparer les situations séparées d'une même durée. C'est chaque fois 2 secondes ici qui séparent deux situations. Et ces 2 secondes sont toujours représentées ici par la même distance. Ça veut dire que la dimension horizontale que j'ai ici représentera cette fois-ci le temps. Une certaine longueur va représenter une unité de temps, une seconde. La seconde, ça va tout simplement être la distance que j'ai ici, la distance moitié que j'ai ici, que je peux mettre en évidence maintenant. Ok, donc on a transformé de cette manière le temps en espace. Et ça permet tout simplement d'avoir une représentation graphique du mouvement comme on l'a là. Alors en pratique, bien sûr, on va introduire l'axe des temps ici pour faire plus simple. Je ne vais pas garder la représentation du temps comme ceci, je vais organiser ça sous forme d'un axe, exactement comme on l'a fait pour les positions. J'ai maintenant un axe des temps ou un axe temporel dans lequel j'indique bien sûr à la fois le symbole t et à la fois les unités dans lesquelles le temps est exprimé. Et voilà. Alors en pratique, bien sûr, on ne représente pas les situations comme ça, on va représenter la position de manière schématique en traçant ici, en reliant toutes ces positions, ici en l'occurrence par une droite. Si c'est une droite qui relie les différents points, c'est tout simplement parce que la coccinelle avance à vitesse constante. Comme je le disais, j'ai choisi un mouvement très simple pour décrire le mouvement. Voilà, donc j'ai la représentation graphique ici. Alors en pratique, on ne représente pas les situations séparées ici et on colle l'axe ici au 0 de l'axe des temps. C'est ce que je vais faire maintenant. Cette droite ici représente graphiquement le mouvement de la coccinelle. Exactement, au même titre que le tableau des valeurs ici, des correspondances qu'on avait entre x et t, représentait donc le mouvement, et c'est la même chose pour la fonction. Ces 3 représentations-là sont les représentations du mouvement de la coccinelle. Alors cette troisième représentation graphique, on va l'appeler le graphe de la fonction. C'est un terme mathématique ici qui veut dire que c'est la représentation graphique de cette fonction ici, 0,5 fois t. X de t égale 0,5 fois t. Comment l'interpréter? C'est très simple. On voit tout simplement que c'est la traduction immédiate de ceci. Je prends un temps au hasard, t égale 6 ici, 0,5 fois 6, c'est 3. Je monte ici verticalement pour obtenir effectivement 3. Okay, et c'est comme ça qu'il faudra interpréter ce graphique du mouvement. Il représente le mouvement de la coccinelle qu'on voit là. La correspondance n'est peut-être pas si évidente ici. Elle le deviendra plus si je montre le temps qui passe ici et la correspondance qu'on a entre le temps et la position. C'est ce que je fais maintenant. Le temps évolue, la position également. Cette droite représente bien le mouvement de la coccinelle. Voilà, alors ceci peut bien entendu être généralisé. J'ai choisi volontairement ici un mouvement très simple à vitesse constante, mais on peut généraliser ceci bien sûr pour un mouvement quelconque. Ici un mouvement avec un aller-retour, c'est un mouvement compliqué qui donnera lieu à un tableau de valeurs un peu plus compliqué qui est représenté ici, où on voit notamment qu'il y a une descente. Ici on est monté jusqu'en 2,2, puis on est redescendu en 1,9 pour remonter ensuite. Et si je construis ces correspondances ici graphiquement, je vais obtenir une courbe qui va représenter ceci, où on voit effectivement que la coccinelle est redescendue ici avant de remonter. Donc voilà, dans ce cas-là, bien sûr, on a déjà 2 représentations. La troisième va être difficile à avoir, bien sûr. En toute généralité, il n'est pas évident d'obtenir ici une fonction mathématique simple pour représenter le mouvement. On va avoir donc ici un point d'interrogation. Quelquefois, on peut avoir une fonction mathématique qui approche le mouvement. On aura l'occasion d'approfondir ça par la suite. Voilà, donc ceci termine cette séquence. On y a vu donc la notion de fonction, la fonction du temps ici, x de t, permet de représenter mathématiquement le mouvement. On a vu les tableaux de valeurs, ils représentent également des mouvements, et on a vu donc la représentation graphique
du mouvement. Voilà, je vous invite maintenant à passer à la séquence suivante qui est consacrée à l'étude du mouvement rectiligne et uniforme.